Alléluia, alléluia, shalom dans vos maisons. C'est votre bien-aimé, le frère Christian Kanonga, qui intervient depuis le Canada, Ottawa, la capitale fédérale du Canada où nous nous trouvons. Nous sommes aujourd'hui de vôtre par la grâce que nous avons d'utiliser les réseaux sociaux et nous avons été invités dans ce programme Jésus dans nos maisons par son initiateur et visionnaire qui n'est autre que le pasteur Patrick. Pour ceux qui ne me connaissent pas, j'étais en train de dire que je suis le frère Christian Kanonga. Moi et le frère Patrick, nous avons ce que je dirais une longue histoire sans doute. Nous avons cheminé dans la foi depuis très très longtemps. Nous avons œuvré pour le Seigneur il y a des très longues années. Et le bon souvenir que j'ai de lui, c'est un jeune homme en feu pour le Seigneur. Un grand modèle pour nous qui étions à la jeunesse pour Christ. Et il est resté égal à lui-même. Et grâce aux réseaux sociaux, j'ai pu redécouvrir un homme qui est toujours en feu pour le Seigneur et qui continue à œuvrer pour le Seigneur. Mais avant toute chose, j'aimerais que nous puissions bénir le Seigneur Dieu Tout-Puissant qui nous donne le souffle de vie et qui nous donne l'opportunité de venir dans vos maisons par ce programme, Jésus-Christ dans nos maisons, afin que nous puissions communier ensemble, afin que nous puissions adorer ensemble, afin que nous puissions prier ensemble, afin que nous puissions aussi partager la parole de Dieu ensemble. Prions le Seigneur. Saint d'Israël, au nom de Jésus, j'aimerais te dire merci de l'opportunité que tu me donnes aujourd'hui de faire partie de ce programme. Quelqu'un a besoin, Seigneur, de toi pendant ce moment. Quelqu'un a besoin d'entendre ta parole. La Bible déclare que dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel qui leur envoie sa parole et les guérit. Seigneur, puisses-tu guérir quelqu'un au travers de ta parole? Puisses-tu encourager une âme qui est désespérée, qui est en déprime pendant ce moment? Puisses-tu, Seigneur, relever, ô Seigneur, une âme qui est tombée au Dieu grand du véritable? Puisses-tu, ô Dieu grand, Dieu véritable, secourir quelqu'un, ô Dieu Tout-Puissant, qui est en prise des forces du mal. Seigneur, nous te bénissons parce que telle est ta volonté parfaite. Nous te bénissons parce que tu vas le faire aujourd'hui au travers de ce programme. Au nom de Jésus. Amen. Amen et Amen. J'aimerais pendant ce temps que là où tu es, que tu puisses aller prendre rapidement ta Bible. Si elle n'est pas à côté de toi, nous encourageons toujours les chrétiens à avoir leur Bible chaque fois qu'il est un temps de partager la parole de Dieu. Nous voulons que vous puissiez développer la discipline que les disciples des Bérets avaient, celle qui était de scruter les Écritures pour vérifier si ce qu'on leur enseignait était conforme aux Écritures. Avec le temps qui court, avec l'apparition du faux et des faux enseignements, qui pilule même dans des bonnes églises. Aujourd'hui, le chrétien a besoin de toujours se munir de sa Bible. La Bible est la parole de Dieu, immuable, inchangeable. C'est au travers de cette lecture de la Bible quotidienne que nous pouvons découvrir aussi des faux enseignements, que nous pouvons rectifier des erreurs qui nous sont transmises par erreur aussi des fois, ou peut-être même par mauvaise foi, par des loups dans la bergerie de Dieu. Aujourd'hui, nous allons méditer sur un sujet très intéressant. Je me rappelle avoir conversé avec l'homme de Dieu, le pasteur Patrick, et je lui ai posé la question de savoir quel était le thème qu'ils étaient en train d'exploiter dans ce ministère qu'il fait sur les réseaux sociaux et quel genre peut-être de message je pouvais partager avec vous aujourd'hui. Il m'a encouragé de parler sur la foi, parce qu'il avait déjà commencé des enseignements là-dessus. Et nous voulons toujours demeurer dans cette optique de la foi, où nous voulons parler des héros et des héroïnes de la foi. Voyez-vous, la Bible dans Hébreux 11 nous parle des héros et des héroïnes de la foi, de ceux-là qui ont renversé des royaumes, qui ont conquis des villes, qui ont changé le cours de l'histoire à cause de leur foi. La foi, elle est très importante. Sans la foi, nous ne pouvons pas plaire à Dieu. La Bible déclare que sans la foi, on ne peut pas plaire à Dieu. Qu'est-ce que c'est la foi? La foi est définie comme étant... la foi, c'est une espérance, une forte espérance dans le Seigneur, une démonstration des choses qu'on ne voit pas. Et sans la foi, nous ne pouvons pas plaire à Dieu, je le disais,
mais aussi sans la foi, nous ne pouvons pas accéder aux promesses de Dieu parce qu'ils sont conditionnés par notre foi. Voyez-vous, Dieu n'est pas injuste pour nous refuser tout ce que nous lui demandons si nous exprimons notre foi, parce que c'est un Dieu qui répond ou qui réagit à la foi. Des fois, nous pouvons nous leurrer et croire que Dieu, dans sa compassion, réagit à nos pleurs. Alors, vous pouvez voir des gens qui passent des heures et des heures à pleurer, croyant que Dieu aura pitié. C'est vrai qu'il a pitié et que Dieu viendra intervenir. Non, Dieu ne viendra pas intervenir parce que vous avez beaucoup pleuré. Dieu ne viendra pas intervenir parce que vous avez beaucoup souffert, sinon il n'y aurait pas de souffrance sur la terre. Sinon tous ceux qui souffrent verraient la main puissante de Dieu venir les délivrer. Dieu intervient quand il voit la foi. Il est l'auteur et le consommateur de notre foi. Dieu se réjouit quand il voit la foi, parce qu'il sait que la foi va demander à ce qu'il déploie sa puissance et sa force. Si tu veux expérimenter la gloire de Dieu, la puissance de Dieu dans ta vie, tu dois exprimer ta foi. Et j'aimerais que nous puissions parler d'une femme aujourd'hui. Je ne saurais même pas vous donner son nom parce que la Bible n'a jamais donné le nom de cette femme. Une héroïne de la foi qui a démontré sa foi et qui a reçu le miracle qu'elle cherchait parce qu'elle a manifesté la foi. Et comme je vous disais, Dieu se voit toujours dans l'obligation de répondre quand la foi est manifestée. Alors si vous avez vos Bibles devant vous, j'aimerais que vous puissiez tourner vos pages. Nous allons dans l'évangile de Marc. Marc, c'est après le livre de Matthieu. L'évangile de Marc, j'aimerais que nous puissions aller au 5e chapitre. Nous allons lire à partir du 25e verset jusqu'au 34e verset. Lisons la parole de Dieu. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait. Elle n'avait éprouvé aucun soulagement. Mais elle était allée plutôt en empirant. Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement. Car elle disait, « Si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guérie. » Au même instant, la perte de sang s'arrêta, et elle se sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Jésus connut aussitôt en lui-même qu'une force était sortie de lui, et se retournant au milieu de la foule, il dit, « Qui a touché mes vêtements ?» Ses disciples lui répondirent, « Tu vois la foule qui te presse et tu dis, « Qui m'a touché ?» Et il les regardait autour de lui pour voir qui avait fait cela. La femme effrayée et tremblante, sachant ce qui s'était passé en elle, vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Mais Jésus lui dit, « Ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix et sois guérie de ton mal. » Amen et Amen. C'est la parole de Dieu que nous venons de lire et nous bénissons le Seigneur pour cette parole. Une parole que beaucoup d'entre nous connaissent. Pour les lecteurs de la Bible, il vous est déjà plusieurs fois arrivé de lire cette histoire de la femme qui souffrait de la perte de sang. La Bible ne nous donne pas le nom de cette femme. J'aurais voulu qu'on nous dise Rebecca qui souffrait de la perte de sang. J'aurais voulu qu'on nous dise Sylvie qui souffrait de la perte de sang ou Nancy qui souffrait de la perte de sang. Mais voyez-vous, la Bible ne donne pas le nom de cette personne-là. La Bible nous dit seulement qu'il y avait une femme qui souffrait d'une perte de sang depuis plus de 12 ans. C'est comme nous, des fois, il arrive que l'on soit identifié par le problème que nous connaissons tellement que le problème a perduré et duré dans nos vies. La Bible dit que cette femme a souffert pendant 12 ans de ce problème, de ce mal qui était la perte de sang.
Et il peut t'arriver d'avoir un problème, tellement que le problème dure. On te connaît dans ton quartier, on te connaît dans ta famille, on te connaît dans la compagnie où tu travailles ou dans la communauté où tu vis par le mal qui te ronge. Quand on te voit, on dit c'est le papa Soulard. On ne connaît pas ton nom de famille. On ne t'appelle plus même par ton prénom, mais on dit mais ça c'est le papa qui fume là. Ou ça c'est la maman qui vit dans la prostitution. Ou ça c'est la sœur impudique. On te connaît par le problème qui te ronge. Tel était le cas de cette femme. Pendant plus de 12 ans, elle a souffert de perte de sang et cela était devenu son identité. Le mal a tellement perduré dans sa vie qu'elle était connue sous l'identité de ce mal qui l'a rongée. Voyez-vous, elle ne souffrait pas de n'importe quel mal. La Bible dit qu'elle souffrait de la perte de sang. Quand nous lisons les Écritures, quand nous scrutons la parole de Dieu, nous trouvons dans Lévitique que toutes les femmes, quand elles traversaient leur période de menstruation, quand elles étaient en perte de sang, elles devaient quitter leur communauté, elles devaient quitter leur foyer si elles étaient mariées, elles devaient quitter leur famille si elles avaient une famille pour aller dans un lieu isolé. Elles étaient mises en quarantaine parce qu'elles étaient souillées aux yeux de la loi. Elles ne pouvaient pas rester dans la communauté parce qu'elles allaient souiller cette communauté. Elles devaient être excentrées, extirpées de la communauté pour ne pas souiller la communauté parce qu'elles connaissaient une perte de sang. Et cette femme a connu cela. Selon la loi, donc, elle devait être isolée à cause de ce mal. Imaginez-vous pendant 12 ans. C'est comme quelqu'un qui est emprisonné pendant 12 ans. Il y a des maladies qui vous emprisonnent parce qu'ils vous handicapent. Ils vous empêchent de faire ce que vous pouviez faire. Ils vous empêchent de vivre dans la communauté. Ils vous empêchent de vivre dans votre famille. Ils vous empêchent de vivre dans votre mariage. Ils vous rongent. Et cela faisait 12 ans que cette femme souffrait de la perte de sang. Vous savez, Dieu est grand, il est miséricordieux, il est tout-puissant. Il peut agir de n'importe quelle manière parce qu'il est souverain. Mais nous savons une chose dans la parole de Dieu, que le Seigneur agit toujours au travers les hommes qu'il a créés. Que chaque fois que Dieu a voulu apporter une délivrance, il a toujours envoyé un homme devant. Un homme qu'il a appuyé avec sa puissance, avec ses miracles. Mais Dieu agit toujours au travers les hommes. Et l'aide que Dieu des fois nous apporte toujours au travers les hommes. Alors quand vous avez un mal qui vous isole, des gens qui pouvaient vous aider, qui viendra à votre aide? Un mal qui vous isole de votre mari qui pouvait vous secourir. Un mal qui vous isole peut-être de vos enfants qui pouvaient vous aider. Un mal qui vous isole peut-être de la communauté qui pouvait vous aider. Vous savez, aujourd'hui, beaucoup tombent dans l'alcoolisme, par exemple. Vous pouvez être tellement alcoolique que votre famille ne veut plus vous sentir. Vous vivez tellement dans l'alcool que votre famille ne veut pas vous voir parce qu'on sait que quand vous venez là-bas, c'est pour voler de l'argent afin d'aller satisfaire ce besoin de boire et de boire. Alors ce mal-là vous isole, vous sépare de votre propre famille. Nous parlons de Jésus-Christ dans nos maisons, mais dans beaucoup de maisons, ce n'est plus Jésus-Christ qui règne. Il y a des mâles, des maux plutôt qui règnent et qui amènent beaucoup de familles à la dislocation. Beaucoup de gens sont séparés de leur communauté à cause des mal, à cause des maux plutôt qui les rongent. Tu es rongé peut-être par la drogue. Tu es tellement drogué tous les jours, tu es en état d'ébriété que ta famille ne veut plus de toi. Que dans ton quartier, on ne veut plus de toi. Que quand tu passes, tout le monde va se cacher parce que ton mal te ronge tellement, ton mal t'a isolé de ta communauté. C'était le cas de cette femme dont on n'a même pas donné le nom, mais qu'on commençait à identifier par son mal, tellement que son mal était prévalent dans sa vie. Ça faisait 12 ans qu'elle souffrait de la perte de sang. Je ne sais pas combien d'années tu souffres du mal qui te ronge, mais c'est un mal qui va finir par t'isoler de ta communauté, qui va finir par amener le divorce dans ton mariage. Tu souffres peut-être de l'impudicité à outrance. Tu es peut-être dans l'adultère. Tu ne peux pas t'empêcher, tu dois le faire. Et crois-moi, ce mal-là va finir par t'isoler.
il va finir par te séparer de ta famille, il va finir par te séparer de ton mari, il va finir par te séparer de ta femme. C'était le cas de la femme qui souffrait de la perte de sang. Parce que les gens qui avaient de tels problèmes étaient considérés souillés. Pour qu'ils ne puissent pas continuer à souiller la communauté, on devait les éloigner. Il y a des gens qui ont des comportements tellement bizarres. Pour qu'ils ne puissent pas continuer à souiller ou à contaminer ceux de la famille préfère les éloigner. Tu es peut-être un fils désobéissant, un fils rebelle, et les parents se disent non, 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 non. Si toi tu restes dans cette maison, tu vas finir par souiller le nom de la famille, tu vas finir par contaminer tes frères, tu vas finir par leur montrer un mauvais exemple. Nous devons t'isoler, nous devons t'envoyer peut-être à l'internat ou au village chez ta grand-mère. Comme ça, tu ne contamines plus ta communauté. Comme ça, tu ne contamines plus ta famille. Comme ça, tu n'es plus un déshonneur pour nous, tes parents. Tu es peut-être une femme qu'un mari a décidé de ramener carrément dans sa famille parce que tu es devenu un déshonneur pour ton mari. Tu fais la honte de ton mari. Partout où tu passes, tu dois toujours boire. Tu dois toujours être une femme à scandale, à problème. Et pour finir, tu te retrouves isolé à cause du mal qui te ronge. Ce mal-là n'était pas aussi n'importe quel mal parce que la Bible parle de la perte de sang. La Bible déclare que l'âme de l'homme est dans le sang, que la vie de l'homme est dans le sang. C'est pour dire que cette femme, en perdant le sang, était en train de perdre un brin de sa propre vie. En fait, elle était en train de mourir à petit feu. Et c'est le cas de plusieurs d'entre nous. Le mal qui te ronge, mon frère, le mal qui te ronge, ma soeur, est en train de te tuer à petit feu. Tu finiras par perdre la vie elle-même si tu ne fais pas attention. C'est un mal, si tu ne t'en occupes pas, qui va t'amener droit à la tombe, droit au cimetière. C'est un mal qui est en train de te ronger à petit feu. Et voyez-vous, la perte de sang ou les menstruations des femmes, c'est une perte qui s'effectue dans la partie intime de la femme, qui n'est pas visible. Parce que quand une femme est habillée, comment est-ce que tu peux savoir qu'elle est en menstruation? Et des fois, le mal qui nous ronge peut être secret. Personne ne voit, personne ne sait que nous souffrons d'un mal, que nous souffrons d'une perte quelconque. Quand tu es bien habillé, bien cravaté, personne ne sait que tu souffres de la pornographie. Personne ne sait que tu es sorcier. Personne ne sait que tu es malade mental. Personne ne sait que tu souffres d'un mal. Un mal qui n'était pas visible. Les gens qui voyaient cette femme-là tous les jours ne pouvaient pas se rendre compte de ce qui s'est passé en elle. Elle était en train de perdre sa vie. Elle souffrait d'un mal, mais un mal qui était couvert. Parce que quand on est habillé, on ne sait pas voir la perte de sang qui s'effectue dans la partie intime du corps. Et c'est le cas de plusieurs aujourd'hui. Même dans nos églises, on a des tombeaux blanchis, des pasteurs qui s'habillent bien, mais qui connaissent des pertes de sang, qui sont en train de souffrir à l'intérieur d'eux-mêmes, d'une souffrance qui est en train de leur voler la vie, d'une souffrance qui va les amener à la tombe. Le péché que tu caches, mon frère, que personne ne voit quand tu le commets, va t'amener à la tombe. Et elle en a souffert pendant 12 ans. La Bible nous dit aussi une autre chose qu'elle a fait. Elle a pris l'initiative d'aller voir les médecins. Et moi, je ne dis pas de ne pas aller voir les médecins. Nous devons aller voir les médecins quand nous souffrons. Voyez-vous, Dieu a donné l'intelligence aux médecins pour guérir. J'aime beaucoup un dicton français qui dit que les médecins soignent, mais c'est Dieu qui guérit. Donc nous devons aller voir les médecins si nous sommes malades. Mais ce que les médecins représentent dans cette histoire, ce n'est pas le médecin que nous voyons, toi et moi, quand nous avons besoin d'être soignés. Les médecins dans cette histoire représentent les solutions des hommes, les solutions faites de main d'hommes. Alors cette femme va aller vers les solutions faites de main d'hommes.
Si c'était une femme qu'un mari était en train de divorcer, sans doute elle est allée voir des féticheurs, des marabouts. Elle est allée perdre son argent auprès des marabouts. Elle est allée voir une amie qui lui a dit « Eh, naibi papa moko boya fandaka na coin wana. Papa moko boya fandaka na kiseso, azaka na malweka kuna. So itoke kuna, soka pesi yoka eloko na ye awa, omona mariage ezongi. » Et tu as cru à cela. Tu es allé là-bas, tu as perdu de ton temps, tu as perdu de ton argent, mais tu n'as pas toujours retrouvé l'harmonie, tu n'as pas toujours retrouvé la paix dans ton foyer. Les solutions faites des mains d'hommes. Tu es peut-être un chômeur. Au chômage, on t'a dit qu'on allait te donner de l'emploi. Tu as mis ta foi, ton espérance dans un oncle, dans une tante, dans une connaissance, dans un ami. Il te dit, moi je connais le ministre. Si tu me donnes seulement ton CV, oh, tu seras engagé. Tu es allé, tu as donné le CV. Et aujourd'hui, comme il y a des escrocs partout, sans doute qui t'ont dit, tu dois aussi payer de l'argent. Si tu nous donnes un peu d'argent là, parce qu'on a besoin d'argent pour traiter ton dossier. Alors toi, tu vas prendre de ton argent, tu donnes pour qu'on traite ton dossier. Tu donnes de l'argent à gauche, à droite, tu corromps à gauche, à droite pour avoir cet emploi-là, pour avoir cette carrière-là, pour être engagé. Mais au final, tu n'es pas toujours engagé. Et tu te retrouves maintenant sans ressources. C'était le cas de cette femme. Elle a essayé les solutions des hommes. Et tout ce qu'elle a reçu, c'était la ruine. Oui, les hommes vont te ruiner. Si ton espérance est dans les hommes, tu seras ruiné. Car la Bible déclare, maudit soit l'homme qui met sa confiance dans un autre homme. Combien de fois n'avons-nous pas été déçus pour avoir cru dans des hommes, pour avoir mis notre confiance dans le nom de nos parents, dans notre patronyme, pour avoir mis notre confiance dans l'argent de nos parents, ou pour avoir mis notre confiance dans l'argent de notre mari. Et au final, nous nous sommes rendus compte que la solution n'était pas avec nos parents, nos amis ou nos maris. Ça, ce sont des solutions faites des mains d'hommes. Cette femme a dépensé tout ce qu'elle avait comme argent auprès des médecins, auprès des hommes. Elle a cherché des solutions de ce monde. Et au final, elle s'est retrouvée les mains bredouilles. Pire que de souffrir d'une maladie qui était en train de la tuer à petit feu. Pire que de souffrir d'une maladie qui l'isolait de sa communauté, elle va se retrouver sans ressources. Je pense que tout ce qui lui restait, c'était la mort. Voyez-vous, vous souffrez depuis plus de 12 ans d'une maladie qui se trouve être incurable. Pire encore, cette maladie vous force à être isolé, à rester en quarantaine, loin de votre communauté, loin de votre famille. Pire encore, vous avez épuisé toutes vos ressources auprès des hommes en qui vous avez mis votre confiance pour votre guérison, pour trouver une solution à votre problème. Et voilà, vous n'avez pas toujours de solution. N'est-ce pas ce qui se passe dans votre vie? Toujours pas de solution. Après tout ce que vous avez investi, après tout le temps que vous avez passé à chercher la solution auprès des hommes, qu'est-ce que vous avez reçu? Alors la Bible nous dit qu'un jour elle va entendre parler de Jésus-Christ, le Messie qui passait près de là où elle habitait dans son village. Écoutez, elle pouvait dire, écoute, qu'est-ce qui va m'apporter lui aussi? J'ai tout essayé déjà. Je suis fatigué avec cette maladie. Je vais rester ici. S'il m'aime, s'il pense à moi, il va venir lui-même ici me guérir. Non, elle n'a pas fait cela. Nous prêchons la chrétienté, mais la chrétienté avec responsabilité. Elle a pris l'initiative d'aller vers le Messie. Aujourd'hui, prends l'initiative d'aller vers Jésus-Christ, mon bien-aimé. Toi qui as épuisé tout ce que tu pouvais comme solution des âmes, je te conseille aujourd'hui de prendre ton courage et d'aller à la rencontre de Jésus-Christ. Il y avait plusieurs barrières qui l'empêchaient d'aller vers Jésus-Christ. Premièrement, son état.
La perte de sang, comme nous l'avons dit un peu plus tôt, l'a forcée à rester isolée. Selon la coutume juive, elle ne pouvait pas être dans une foule. Selon la coutume juive, elle ne pouvait pas être dans la communauté. Mais puisque c'était une question de vie et de mort, elle a décidé d'aller vers le Seigneur. Elle a décidé de brader la coutume. Elle a décidé de brader les lois des hommes pour pouvoir aller vers le Seigneur. Cela demande beaucoup de courage. Et nous avons souvent besoin de courage pour trouver solution à nos problèmes. La deuxième des choses, c'est qu'il y avait la foule qui protégeait Jésus-Christ, ou qui l'entourait, ou qui l'accompagnait. Elle devait se faufiler dans la foule. Alléluia. Des fois, nous croyons que parce que c'est de Dieu, la solution va être facile. Non, 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 non. Des fois, tu as besoin de fournir d'efforts. Tu as besoin de te faufiler dans la foule. Se faufiler dans la foule, c'est l'effort que tu fournis pour aller vers le Seigneur. Et des fois, cela demande des jeûnes pour arriver à trouver la délivrance. Jésus, parlant un jour aux disciples qui n'arrivaient pas à chasser un démon, il va leur dire que ce genre de démon ne quitte que par la prière et le jeûne. Des fois, une simple prière ne suffit pas. Des fois, il faut se coucher par terre. Des fois, il faut se priver de nourriture. Des fois, il faut se priver des choses qu'on aime pour chercher la face de Dieu afin de recevoir la percée, afin de recevoir la réponse que nous cherchons. Et elle a consenti de faire ce sacrifice. Malgré la faiblesse que sans doute cette maladie l'avait amenée à avoir dans son corps, elle a fait tout ce qu'elle pouvait. Moi, je pense qu'elle était sans doute en train de se traîner par terre, parce qu'elle ne pouvant plus marcher, n'ayant plus la force de se tenir debout, elle rampait peut-être pour aller vers Jésus. Moi, je suis sûr, nous ne pouvons pas bousculer tous ces géants. On nous dit que l'apôtre Pierre avait quand même une certaine stature. Sans doute qu'elle est allée en bas. Peut-être qu'elle est allée sous les pieds de tous ces géants pour pouvoir arriver jusqu'au pan de la robe du Seigneur, afin d'avoir sa guérison. Une chose importante, comment pouvait-il se dire en elle-même, si je peux toucher le pan de sa robe? La Bible nous dit, et c'est là dans les Écritures, que quand le Messie viendra, il aura la guérison dans ses ailes. Les ailes étaient représentées par les habits que les rabbins portaient, par le talit. Donc, pour avoir cette connaissance, elle devait connaître la Bible. Voyez-vous, notre foi doit être basée sur la parole de Dieu si nous voulons obtenir le miracle dans notre vie. Dieu est bon, mais il ne vous donnera jamais ce que sa parole n'a pas prévu pour vous. Dieu est fidèle à sa parole. Dieu est limité aussi par sa parole. Si vous avez foi dans des choses que Dieu n'a pas promis, si vous espérez dans des choses que Dieu n'a jamais exprimées dans sa parole, je serais surpris que vous puissiez avoir ces choses. Je serais surpris que vous puissiez voir l'exaucement à vos prières. C'est vrai que Dieu répond à la foi, mais une foi qui doit être basée sur sa parole. Cette femme connaissait la parole. La parole lui avait déjà dit que quand le Messie viendra, il aura la guérison dans son talit qui représentait ses habits. Et quand elle se faufilait par la foi et elle connaissait cette parole, elle savait que si je peux toucher le pan de ses vêtements, si je peux toucher ses talit, la guérison viendra vers moi. Et elle va se faufiler, elle va toucher le Seigneur. Et le miracle va se produire en elle instantanément. Des fois, quand le Seigneur ne nous touche pas, nous devons aller vers lui et toucher le Seigneur. Et c'est ce qu'elle a fait. Elle est allée vers le Seigneur. Aller vers le Seigneur, c'est le chercher dans la prière, dans les jeûnes. La Bible déclare, vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Si vous cherchez Dieu de tout votre cœur, si vous cherchez la solution à votre problème de tout votre cœur, vous la trouverez parce que le Seigneur est toujours disponible. Ne rejette pas les gens qui viennent à lui. Alors nous voulons nous rappeler que cette femme souffrait d'un mal qui lui volait la vie, un mal qui était devenu toute sa vie parce qu'elle était identifiée par ce mal, que cette femme était isolée, excentrée de sa communauté à cause de ce mal, et que cette femme avait essayé toutes les solutions humaines
sans trouver de solution. Mais quand elle a exprimé sa foi dans le Seigneur Jésus-Christ, elle a trouvé solution et guérison à son problème. Que le Seigneur bénisse cette parole dans vos cœurs. J'aimerais prier maintenant pour quelqu'un. Tu m'écoutes, tu as écouté ce message et tu as un problème qui t'accable depuis des années. Tu as peut-être aussi épuisé tout ce que tu avais comme solution humaine. Et aujourd'hui, tu veux venir à Jésus-Christ. J'aimerais que le Seigneur te touche. Tu aimerais que le Seigneur te guérisse, qu'il te donne l'emploi que tu cherches, qu'il te donne la femme que tu cherches, l'homme que tu cherches, le mariage que tu cherches, qu'il restaure ton ménage qui est détruit par l'ennemi, qu'il restaure tes enfants qui sont en pleine rébellion. Nous allons prier pour que le Seigneur te fasse grâce. Prions maintenant. Saint d'Israël, nous te disons merci pour cette parole qui a été puissamment au Dieu Tout-Puissant adressée à nos cœurs. Seigneur, nous prions maintenant que tu connaisses les besoins qui sont dans la vie de tous tes enfants et de ceux-là qui sont, Seigneur, membres de ce ministère Jésus dans nos maisons, qu'ils soient touchés au Dieu grand et véritable par ta main puissante et qu'ils acceptent, Seigneur, de brader tout ce qui est au Dieu Tout-Puissant obstacle afin de te chercher jour et nuit par la prière, par les jeûnes, pour pouvoir te toucher afin d'avoir la guérison et la solution dont ils ont besoin. Nous demandons ceci au nom de notre Maître Seigneur Jésus-Christ et nous disons Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Passez une bonne semaine dans le Seigneur. Bye bye.